Alors voilà, ce mois, nous sommes en train de parler de la position. Quelqu'un peut dire après moi la position? La position. Vous savez, Dieu a créé l'homme sur la terre. Lorsqu'il a créé l'homme, la Bible dit que l'Éternel le plaça dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que l'homme devait dominer. L'homme devait cultiver et garder le jardin. C'était une position. Ça m'étonne quand quelqu'un se réveille et n'a rien à faire. C'est-à-dire que le diable t'a volé quelque chose. Parce que dès le départ, lorsque Dieu avait créé un être humain, il avait déjà créé une occupation pour lui. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dieu ne peut pas te créer pour te laisser dans ta maison suivre la télé, suivre les émissions, suivre tout ce que vous connaissez à la télé. Amen. Dieu a donné à tout un chacun de nous une occupation. Quelqu'un peut dire après moi amen. Amen. Et si tu n'as pas d'occupation, c'est que quelque chose s'est passé dans ta vie. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et ma prière ainsi que mon souhait est que tout le monde retrouve sa position. C'est pourquoi le mois de mai, Dieu nous a dit depuis le début de l'année, c'est le mois de la position. Alléluia. Nous sommes en train de parler, d'avancer dans une année qui a comme thème l'année du développement. Et tu ne peux pas te développer si tu n'as pas de position. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin, ta voisine? Tu ne peux pas te développer si tu n'as pas de position. Quelqu'un peut dire amen. Tu sais, même pour gronder un homme, tu dois avoir une position dans sa vie. Hein? Si tu n'es pas sa femme, elle va te dire, tu ne veux pas en tant que qui? Tu étais où? Hein? Tu ne veux pas en tant que qui? Vous voyez les politiciens se battre. En réalité, ils ne sont pas des ennemis. Ce ne sont pas des ennemis. La bataille, c'est au niveau de ce qu'on appelle la position. C'est lui qui trouve la chaise, c'est celui qui va appliquer ses idées. Quelqu'un peut dire amen. Et maintenant, un humain n'a plus de valeur lorsqu'il n'a plus ou il perd sa position. On te pose la question, toi tu es qui? Je suis médecin, moi je suis tel, moi je suis pilote. C'est une position. Et on te respecte en fonction de ça. Mais il y a des gens qui vivent sans position. Ou tu as une position qui ne correspond pas à ta vie. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Écoutez, ce mois, si tu avais une petite position, que Dieu augmente. Amen. 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 J'aime bien dans l'histoire de Lâche. Lorsque Israël a été battu par les Philistins, la Bible dit que les Philistins ont confisqué l'Arche de l'Éternel. Ils ont amené ça dans leur pays. Mais quelques jours après, la Bible dit que Dieu a commencé à frapper les Philistins de ce qu'on appelle l'hémorroïde. Quelqu'un peut dire après moi l'hémorroïde? Quelqu'un peut dire après moi l'hémorroïde? C'est ce que le diable va faire à tes ennemis. Yes. C'est ce que Dieu plutôt va faire à tes ennemis. Amen. Écoutez, c'était tout un pays qui était frappé de ce problème-là. Après, ils ont consulté leur Dieu. Ils se sont rendus compte qu'il y a un problème. J'ai beaucoup aimé leur conclusion. Ils ont dit, ramenons l'arche de l'Éternel à la place où elle doit être. Amen. C'est-à-dire qu'il y a même le diable reconnaît qu'il y a des choses qu'il détient qui ont leur place d'origine. Amen. Jusqu'à ce qu'ils ont ramené ça en Israël. C'est comme ça que l'hémorroïde avait disparu. Ce mois, si on ne te ramène pas ces qu'on t'a confisqués, ces gens vont souffrir. Amen. Tous ces qu'on t'a arrachés, si le diable ou ceux qui l'ont volé ne les ramènent pas dans ta vie, l'hémorroïde va les frapper. Amen. L'âge n'était plus à sa bonne position. C'est pourquoi Dieu avait frappé. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Nous allons lire Genèse chapitre 1. Le verset, je vais commencer à partir du verset 16. La Bible dit, Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Quelqu'un peut dire amen. Amen. La Bible continue au verset 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Amen. Amen.
Je vais reprendre la lecture. Le verset 16, Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi des étoiles. Amen. Notre première observation dans ces textes, écoutez-moi bien. La Bible dit Dieu fit deux grands luminaires. Amen. Le plus grand pour présider le jour et le plus petit pour présider la nuit. La question de la grandeur, c'est une affaire de destinée. Amen. Amen. Si Dieu ne t'avait jamais destiné à la grandeur, tu auras une vie normale. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est la Bible qui dit le plus grand luminaire pour présider le jour. Et puis le plus petit luminaire, c'est lui-même qui a fait, qui a créé ces deux différences des luminaires, ou la différence entre les luminaires. Il y avait le plus grand et il y avait le plus petit. Si tu comprends d'abord ces principes, même si ton ami monte financièrement, tu n'auras pas mal au cœur. Tu n'auras pas trop de jalousie parce que tu comprendras que peut-être lui, il fait partie de la catégorie des grandes luminaires. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y a des gens qui ne montent pas dans la classe économique. Ils sont toujours en classe affaires. Si toi tu essaies d'entrer là-bas, c'est 6 mois de dettes et de famille chez toi à la maison. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Il y a des gens, quand lui il veut acheter un véhicule, le moins cher il coûte 25 millions, 30 millions. Mais toi, si tu veux essayer d'aller là-bas, on va t'arracher tout. La vie elle est comme ça. Mes frères, la sorcellerie commence quand tu es tu ne comprends pas ça. Pourquoi seulement lui? Toi, peut-être tes vacances, c'est seulement aller en Toum. Mais l'autre, lui, ses vacances, c'est aller à Paris. Je vous dis la vérité. Ton téléphone, ça doit être juste un petit téléphone techno de 40 000. Mais l'autre, c'est un téléphone de 500 000. Il fait partie de la catégorie des grands luminaires. Ce n'est pas quelqu'un qui est influencé à Dieu de dire, lui là qu'il soit petit, hein, lui là qu'il soit grand. Non, non, lui-même, la Bible dit, Dieu fit. Amen. Ma prière est que tu fasses partie des grands luminaires. Amen. Voilà, ma prière est que Dieu fasse de toi quelqu'un qui fera partie des grands luminaires. Amen. Amen. Ceux qui font partie des grands luminaires, ce sont des hommes qu'on appelle des hommes qui vivent, des hommes qui ont le poids. C'est-à-dire qu'ils pèsent. Vous pouvez tous vous habiller, mais habiller. Nous devons dire la vérité. La Bible dit que Jésus avait un habit qui n'avait pas de couture. Ce n'était pas un petit, hein. Ça dit qu'il y a habillé, il y a maison et maison. Il y a école et école. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Écoutez, la bénédiction, c'est un monde de choix. Quelqu'un peut dire le monde de choix. Quand Dieu t'élève, il te met dans la catégorie des grands luminaires, c'est-à-dire que Dieu te met dans une position où tu vas choisir, mais tu ne vas pas subir. Quelqu'un qui est béni, il ne sera pas là pour suivre ce qui se passe, mais il va commander les événements. Je veux ça, et je veux ça. Mais c'est lui qui fait partie des petits luminaires, lui il subira parce qu'il n'a même pas de choix. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mes frères, ça c'est un principe que je voulais faire comprendre à tout le monde. L'affaire de la grandeur, c'est une affaire de Dieu. Amen. Il y a des grands pasteurs et des petits pasteurs. Il faut accepter ça. Lui, quand il parle comme ça, ce sont des fous. Mais toi, quand tu parles comme ça, c'est toi et ta famille et tes amis. Ils sont là juste pour te soutenir, te regardent. Ils ont juste pitié de toi. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi mon cœur ne bat jamais. Moi, je suis calme. Même si je vois des choses, je me dis peut-être que je ne suis pas là-bas. Et puis j'ai la paix, je dors en paix. Mais si vous voulez vous battre, il y a des gens qui ont cette grâce. Dieu l'envoie sur la terre avec la grâce de la grandeur.
Ça fournit beaucoup de fois, c'est le à la présidence en train de parler avec le président. Toi maintenant, comme Jean-Baptiste, tu veux parler, on te coupe la tête. Quelqu'un peut dire amen. Amen. La grandeur, c'est une affaire de Dieu. Est-ce qu'on s'est compris? Amen. Dis à ton voisin, je ne veux plus commencer à avoir des jalousies. Non. Quelqu'un peut dire amen. Amen. C'est spirituel. Amen. Alors, si tu n'as pas encore maîtrisé ces principes, je te dis la vérité, que tu seras dans l'église rempli d'amertume, de jalousie, et cris, et toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que c'est Dieu qui décide. Amen. Je vais continuer la lecture. Et la Bible dit, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Alléluia. Amen. Écoutez, qui a placé? Mes frères, la position, elle vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui avait placé les luminaires. Pourquoi il a placé les luminaires? C'était pour les permettre de présider. Tu ne peux pas présider si tu n'as pas une position. Tu ne peux pas exercer d'influence si tu n'as pas une position. Avant d'exercer l'influence, tu dois d'abord avoir une position. Pose la question à ton voisin, quelle est ta position? Quelle est ta position? Peut-être que l'autre là, il est fâché. Change de voisin. Quelle est ta position? Quelle est ta position? Pour présider le jour, c'est-à-dire que c'est celui qui domine dans la journée. C'est celui qui influence les événements dans la journée. C'est celui qui déclare ce qui doit arriver et ce qui ne doit pas arriver. Mais pour arriver à ce niveau-là, tu dois avoir une place. Amen. C'est pourquoi vous n'avez jamais entendu que quelqu'un parle dans la famille et te dit, on lui pose la question, toi tu es qui? Vous n'avez jamais entendu cette question-là. Toi tu es qui ici? C'est pour lui dire que quelle est la position que tu as afin de nous dicter, de nous dire ce que toi tu veux qu'on fasse. Amen. Amen. Écoutez, c'est très important de comprendre ces choses. La position luce, si tu ne l'as pas, tu n'auras rien à dire. Même quand tu veux aller acheter une maison, un véhicule, on va te poser, tu fais quoi? Tu ne peux pas dire que je suis gardien. On va dire, gardien, venez acheter ici. On te dit, bon, pardon. Va d'abord travailler. Quand tu auras une bonne position, tu viendras nous dire, je suis directeur. Amen. C'est ta position qui fait ta valeur. C'est la position qui fait ta fierté. C'est pourquoi quand le diable a attaqué Adam et Ève, ce n'était pas en réalité pour les tuer, mais c'était pour les faire tomber de leur position. Amen. Quand ils sont tombés de leur position, ils sont devenus comme tout le monde. La Bible dit que lorsqu'on avait coupé les cheveux de Samson, il s'est réveillé. Il ne savait pas que l'esprit de l'Éternel s'était déjà retiré de lui et qu'il était devenu comme tout le monde. Là où tu es assis, tu n'es pas comme tout le monde. Et le diable pousse beaucoup de gens à pécher, à faire du n'importe quoi, afin que tu sois comme tout le monde. Quand tu es comme tout le monde, tu n'as plus d'influence. Tu ne peux plus rien faire. Quand tu deviens comme tout le monde, tu souffres comme tout le monde. La Bible dit que vous êtes comme des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. Pourquoi il dit ça? La même Bible dit, j'ai vu des princes marcher à pied et des esclaves marcher sur les chevaux. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Aujourd'hui tu es chez ta tante, après-demain tu es là-bas parce que tu as perdu ta position. La chaise que Dieu t'avait donnée, elle est déjà partie. C'est pourquoi aujourd'hui, tu mènes une vie de honte et d'instabilité. Ma prière est que Dieu te redonne ta place. Ma prière est que Dieu te montre là où ton trône se trouve. Ma prière est que Dieu te donne la stabilité. Mes frères, là où tu es assis, cherche à trouver ta position.
Le jour où tu trouveras ton trône, c'est le jour où le respect viendra. On ne va jamais te respecter si tu n'as pas retrouvé la chaise que Dieu avait créée pour toi. Tout un chacun de nous ici a une chaise que Dieu avait créée pour lui. Tout un chacun, je vous dis la vérité, c'est quand tu es assis que les choses vont s'asseoir. Quand tu es debout, les choses seront debout. La Bible dit que lorsque Jésus est allé à la montagne, après s'être assis, c'est là où il a commencé à enseigner. Tu ne peux pas donner des leçons de sagesse si tu n'es pas encore assis dans la vie. La Bible dit, ils étaient au désert, le peuple avait faim. Il leur a dit, faites-les asseoir. Pour manger, tu dois t'asseoir. Et tu ne peux pas t'asseoir si tu n'as pas une chaise. Yes. Il te faut une position là où tu es. Il te faut une position. Si tu n'as pas de position, tu es perdu. Tu veux gabonner ou pas gabonner. Mais si tu as une place de choix, cette place te donnera, elle va se matérialiser. Elle va se matérialiser. Ce n'est pas un problème d'être de ce pays ou bien. Tu peux arriver comme ça, toi Gabonais on te chasse, mais on prend un étranger. Parce que c'est un problème de ceux qui t'accompagnent. Quelle est l'atmosphère qui t'accompagne dans tout ce que tu fais? Alléluia. Il dit ce qu'il place, c'est Dieu qui a placé les luminaires. C'est Dieu qui a placé les luminaires. Que ce moi, que Dieu te place. Amen. Dans une entreprise où on n'engage pas, que Dieu crée une place pour toi. La Bible dit, voici les paroles de David, serviteur de l'Éternel, haut placé. Il y a des hommes qui sont placés, mais pas haut placés. Ça, c'est ce que la Bible dit de David avant sa mort. David, ce n'était pas n'importe qui. Un gars que Dieu a tiré de la bourse. S'il a pris quelqu'un derrière les bêtes, quelqu'un qui n'a pas étudié, c'est toi qui as un bac que Dieu va laisser. À un certain moment, il faut élever le nom de Dieu. C'est vrai, les principes de ce monde sont là. Il faut faire l'école, il y a des diplômes. Mais Dieu est au-dessus. Dieu s'en fout parfois de ces choses-là. Dieu s'en fout de ces choses-là. J'ai vu des gens qui n'ont pas fait l'école être prospères. Et ceux qui ont fait l'école être derrière ceux qui n'ont pas fait l'école. Il n'y a que Dieu qui peut nous confondre. Ta place, elle est importante. Ce qui est à toi est à toi. Ce que Dieu t'a donné, personne ne peut l'arracher. La Bible dit, Dieu plaça dans le ciel les luminaires. Il n'a pas dit le. Les. Dis à ton voisin, ce mois, Dieu va nous placer tous. Ce mois, Dieu va nous placer tous. C'est pas que c'est seulement une. Dieu plaça les. C'est la Bible. Les. Ça dit que si on la place, toi aussi tu seras placé. Si on la place, toi aussi tu seras placé. Si on la place, lui aussi sera placé. Si on la place, toi aussi tu seras placé. C'est une affaire de lait. Dis après moi, nous sommes dans un mois de lait. Nous sommes dans un mois de lait. Nous ne sommes pas dans le le. Nous ne sommes pas dans le le. Nous sommes dans le pluriel. Dans le pluriel. Bénédiction pluriel. Yes. Les grossesses, tout le monde. Pas seulement une seule femme. Mais toutes les femmes. Des mariages pour tout le monde. Les travail pour tout le monde. C'est ça la vision de Dieu. Dieu plaça les luminaires. La Bible ne dit pas le. Je ne suis pas venu prêcher à une personne, je suis venu prêcher à tout le monde. Je ne suis pas venu annoncer la bonne nouvelle à une personne, mais à tout le monde. Dieu va te placer. Ça, c'est quelque chose qui m'a touché. Alléluia. Et puis la Bible dit, dans l'étendue du ciel, ta place n'est pas en bas. Ta place est en haut. Yes. Dis après moi, ma place n'est pas en bas. Ma place n'est pas en bas. Ma place est en haut. Ma place est en haut. Financièrement, je dois être en haut. Financièrement, je dois être en haut. Matériellement, je dois être en haut. Matériellement, je dois être en haut. Spirituellement, je dois être en haut. Spirituellement, je dois être en haut. La Bible dit qu'il plaça dans l'étendue du ciel, maman. Il n'a pas placé en bas. Mais Dieu nous a placés en haut. Pose la question à ton ami, qui t'a fait descendre?
Pose-lui cette question encore. Qui t'a fait descendre? La Bible dit la pierre qu'on rejetait, c'est qui bâtissait. Yes. À un certain moment, tu as connu le rejet dans ta vie. Mais la Bible dit, elle est devenue la principale de l'angle. Nous connaissons ceux qui ont jeté la pierre, mais nous ne connaissons pas qui a remplacé la pierre. Yes. Tu connais celui qui t'a fait du mal. Mais ces gens-là ne connaîtront jamais celui qui va te remplacer. Je vais te dire, quels que soient les travaux, ta place sera toujours vide. Yes. Il y a des gens qui pensent que je ne suis pas là à l'interview. Tout le monde sont. Oh, voilà. Non. Même si les gens étudient, même si les gens. Moi, j'ai commencé à étudier après 6 ans. 6 ans après l'obtention de mon bac, c'était la première fois que j'ai connu le chômage dans ma vie. Les gens allaient à l'école, je les regardais. Mes amis, j'ai vu mes amis aller à l'école devenir des ingénieurs. Aller à l'école devenir. Et c'est moi-même qui les accompagnais pour aller chercher le travail. Je connaissais là-bas. Et puis on le prenait. Moi, je restais toujours comme ça. Mais après, plusieurs ma vie. Amen. La Bible dit que de la même façon que vous les voyez monter, c'est comme ça que vous les verrez descendre. Aucune force ne te fera descendre ou tomber si Jésus n'était pas tombé. Aucune force ne te fera tomber si Jésus n'était pas tombé pendant qu'il montait. Amen. Notre place est en haut. Absalom s'est levé contre son père. Il a voulu terrasser son père. C'est vrai, David a fui. Mais puisque la position venait de Dieu, David est mort au pouvoir. Amen. Mes frères, tu ne mourras pas dans la honte. Yes. Tu ne mourras pas dans la honte. Même si les gens tombent, même si les gens sont dans des difficultés, même s'il y a un vent qui balaye tout le monde, toi, ta place, elle sera protégée. Quelqu'un peut dire amen. Elle sera protégée. Vous savez, même quand tu es dans le mariage, la femme que tu as, c'était déjà une personne que Dieu avait choisie pour toi. C'est pourquoi elle a peut-être eu des ex, mais ils ne sont pas entrés dans le mariage. Peut-être qu'elle est même entrée, mais elle est sortie parce que ce n'était pas sa place. Quelqu'un peut dire amen. Vous devez comprendre que Dieu, nous suivons dans un monde où Dieu avait déjà prévu des places. Quelle est ta position? Le gros problème, c'est que tu dois retrouver ta position. C'est la première des choses que vous devez tous comprendre. C'est Dieu qui donne la place à l'homme. Si Dieu ne te donne pas une place, tu seras errant comme Esaü. Si Dieu ne te donne pas une place, tu seras comme Caïn. Quelqu'un peut dire amen. Pour dominer, il te faut une place. Et la deuxième des choses, pour régner, pour dominer, tu dois avoir ce qu'on appelle l'humilité. Quelqu'un peut dire amen. Tu peux dire après moi l'humilité. Tu peux dire après moi l'humilité. Nous sommes dans le livre de Matthieu 20. Quelqu'un peut dire amen. C'est la vie. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 20. Je suis au verset 26. La Bible dit: il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Nous sommes en train de parler de la position. Jésus voulait aussi, il voulait répondre à cette question. Parce que les humains se posent toujours cette question. J'ai la plus belle maison que mon voisin. J'ai ça comme plus que l'autre. J'ai la plus belle femme ou le plus beau mari. J'ai les plus beaux enfants. Ça c'est un problème des humains. Mais Dieu dit ici que celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit serviteur des autres. Pose la question à ton voisin: est-ce que tu es prêt à me servir? Est-ce que tu es prêt à me servir? Mes frères, il y a des gens qui ont l'argent mais qui ont l'esprit d'humilité. Quelqu'un peut dire amen. Les gens que vous voyez en haut, si vous voulez arriver là-bas, soyez leur serviteur. Un jour le roi a dit: est-ce qu'il n'y a pas un prophète ici qui
qu'il nous donne la pensée de Dieu. Et puis on dit au roi, il y a un monsieur qui s'appelle Élisée. C'est lui qui versait l'eau aux mains d'Élie. Toi, tu verses de l'eau aux mains de qui? Quelle est la référence que tu as? Tu ne peux pas être grand si tu n'es pas serviteur des autres. Amen. La Bible dit, on donnera avant de te donner ce qui est à toi. D'abord, tu dois prendre soin de ce qui est à autrui. Moi, j'étais là dans les églises. J'ai commencé à travailler avec des amis. J'étais comme un intercesseur. J'ai prié, mais ce sont des gens qu'on a commencé avant. J'étais devenu leur serviteur. Mais aujourd'hui, personne ne peut ouvrir sa bouche. Tu veux être grand, commence par servir les autres. Quelqu'un peut dire Amen. Tu veux être grand, tu veux être maman, commence par garder les enfants des autres. Amen. Si tu gardes les enfants des autres, Dieu te donnera tes enfants. Amen. Mais si tu es capable de le faire, Dieu te laissera comme ça. Tu veux être un grand serviteur de Dieu, commence par servir d'autres hommes de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si tu veux être grand parmi vous, comme vous êtes assis, c'est que Dieu dit encore ce soir, apprenez à être serviteur des autres. Tu prends le fardeau de l'autre. Ne t'accroche pas à quelqu'un parce qu'il a l'argent. Ne va pas faire des prières chez quelqu'un parce qu'il va te donner 10 000, 20 000, 30 000. Non. Il faut faire le travail avec un esprit d'humilité. Amen. Prie, intercède, jeûne pour les gens. S'il faut les aider, va les aider. Tu ne connais pas ce que Dieu va faire pour toi. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Tu as besoin d'une histoire. Tu as besoin d'une place. Tu as besoin d'une position. Pour accéder à cette position, sois un serviteur des autres. Quelqu'un peut dire Amen. Tu souffres parce que tu veux avoir une position. Tu souffres parce que tu veux être stable dans la vie. Mais en même temps, tu as l'orgueil en toi. Comment Dieu peut t'élever? Vous savez, l'école de Dieu, c'est l'unique école où quand tu finis, c'est là où il te donne ta qualification. Tu étudies sans connaître quoi, qu'est-ce qui t'apprend? C'est différent de nos universités où j'ai fait l'économie, j'ai fait médecine et tout. Quand tu sais pourquoi tu es là, tu te bats. Chez Dieu, c'est après l'école qu'il vient maintenant et te dit, bon voilà, tu as réussi l'école de l'humilité, voilà, toi tu es comme ça. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous devez apprendre à vous servir. Alléluia. Parce que nous sommes en train de chercher la position sur moi. Ce que tu as perdu, ce que ta famille a perdu, tu dois te battre pour l'avoir. Et pour l'avoir, la première des choses, d'abord, tu dois comprendre que c'est Dieu qui donne une position. Si Dieu ne te donne pas, tu n'auras pas. La deuxième des choses, tu dois avoir l'humilité de servir les autres. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Réfléchis dans ta vie. Réfléchis dans ta vie. Tu dois marquer quelqu'un. Si tu es incapable de le faire, mes frères, tu n'auras pas d'héritage. David était au service de son père. C'est comme ça qu'il a rencontré la royauté, la gloire. C'est comme ça. Joseph était au service de son père. C'est comme ça qu'il est tombé sous la piste de sa gloire. Toi, continue seulement avec la désobéissance. Continue. Tu ne veux pas servir les autres. Tu veux être grand. Oh, moi, je suis l'enfant du roi du roi. Maintenant, qui est l'enfant du petit? Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Soyez humble. Amen. Tu ne peux pas avoir ton trône. Il y a un prix à payer. Tu ne peux pas avoir un trône comme ça. Soyez humble dans la vie. Riez avec tout le monde. Marchez avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu es, tu ne sais pas ce que Dieu a réservé pour l'autre. Peut-être que tu as une petite maison. Tu penses que c'est ça la fin. Mais l'autre aura des terrains, aura des domaines. Tu ne sais jamais. Alors pour te maintenir sous la piste de la bonne position, tu dois être capable d'être au service des autres. Amen. Si tu ne sers pas les autres, si tu n'as pas cet esprit en toi, tu n'auras pas de trône. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous allons tenir debout. Tu vas dire à Dieu ce soir,
Donne-moi une place. Donne-moi une place. J'ai besoin d'une place. Mes frères, Dieu a fait une place pour toi. Esther était étrangère, mais Dieu lui a donné une place dans le palais du roi. Dieu a donné à Esther une place. Joseph était étranger, esclave, mais Dieu lui a donné une place dans le palais des pharaons parce qu'il avait un cœur de servir les autres. Comment il a servi les autres? Il s'est réveillé un jour, il a vu que deux personnes avaient des visages tristes. Il est allé leur poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Toi, quand quelqu'un a l'air triste, tu le fouilles. Tu fouilles ta bénédiction. Tu penses que non, si je vais là-bas, il va me demander 10 000. C'est un problème. À chaque fois que quelqu'un a des problèmes, c'est une opportunité de marquer la personne. C'est ce que vous ignorez. Si Joseph les avait laissés là-bas, il allait louper sa bénédiction. Mais puisqu'il avait un cœur humble, il était tout le temps au service des gens. On lui pose le problème, il a interprété. C'était gratuit. Ce que tu fais aujourd'hui gratuitement, demain tu gagneras des millions. Par la même chose. Par la même chose. Je vous dis la vérité. Par la même chose. Le même rêve qu'il a interprété gratuitement. Quelques temps après, 2 ans après, ça lui a donné une position influente en Égypte. Tu joues au clavier aujourd'hui gratuitement. Un jour, ça va te mettre sur des grandes plateformes. Tu ne sais pas. Nous, on a prêché dans la forêt. On a prêché dans des veillées. On a prêché dans des maisons des gens, gratuitement. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Sois au service des autres. Apprends à servir les autres. Ne vous attendez pas toujours à l'argent. Ne vous attendez pas toujours au bien matériel, au cadeau. Sers Dieu. Sers les gens. Tu ne sais pas ce que tu crées dans leur cœur. Un jour, j'ai vu un ami. Il m'a dit, c'est un grand homme de Dieu. Il m'a dit, ah, je n'ai jamais oublié le jour où tu avais payé pour moi le transport. J'ai dit, j'avais payé pour le transport pour toi quand? Il m'a dit, il a commencé à me rappeler. J'ai dit, j'ai déjà oublié. Mais vous voyez ce que ça fait. Un transport, c'est pas moi de dire un dit. Mais il est élevé. Il est vraiment élevé dans une grande église. Ce que tu fais, tu ne sais pas ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un. Quelqu'un peut dire amen. Tu ne sais pas. Alors arrêtez d'être selfish, comme on dit en anglais. Tu veux toujours tout pour toi. La Bible dit à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Ça veut dire qu'on a toujours quelque chose. Dans quelque chose, c'est le temps. Tu peux créer un temps pour prier pour quelqu'un. Même si la personne ne te voit pas, tu n'as pas besoin de lui dire que non, voilà, moi j'ai pris pour toi. Le Dieu qui est au ciel créera des circonstances pour te récompenser. Quelqu'un peut dire amen. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi une place. J'ai besoin d'une place. C'est toi qui avais placé les luminaires. C'est toi qui les avais placés là. Donne-moi une place cette année. Je ne sais pas moi dans tel projet. Je ne sais pas moi dans la compagnie. Je ne connais pas la compagnie que tu veux. Mais tu vas demander à Dieu, donne-moi une place dans la société. Peut-être que tu as un homme que tu as toujours aimé. Dis Seigneur, donne-moi une place dans son cœur. Donne-moi une place dans le cœur de cette dame. Tu as besoin d'une place pour qu'on te donne de l'attention. Quelqu'un peut dire amen. Si tu n'as pas de place, tu n'auras pas d'attention. Nous allons prier au nom de Jésus. Père, ce soir, je vous dis merci pour la parole. Merci Seigneur. Avant de terminer, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne une place de choix à tout ce que, dans tout ce que j'entreprends, dans les cœurs des gens. Vous savez, quand on dit qu'on a rejeté ton projet, on a rejeté ta proposition, on a rejeté, c'est pas moi, tout ce que tu fais là, tout ce que vous entreprenez, c'est un bon des choix, c'est un bon des places. Qui peut dire amen? Amen. Ce que tu as fait n'a pas occupé la place importante dans le cœur de celui qui a la décision. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, si mon dossier est en bas, je le mets en haut. Quelqu'un peut dire amen. Si ma demande est en bas, je la mets en haut. J'aimerais occuper une place de choix parmi toutes les applications. Et si tu es en train de perdre la place ou ta position dans le cœur de ton chef, dans le cœur des gens avec qui tu travailles, tu vas dire à Dieu, restaure ma position dans leur cœur.
Mes frères, tout ce que vous vivez, c'est la conséquence de votre place. Quelqu'un m'a dit il y a très longtemps, m'a dit, mais toi tu vas prendre une femme comme ça, vraiment, regarde comment toi tu souffres. Tu vas prendre une femme comme ça. Et tu ne vas pas souffrir. Je lui ai dit, la femme que Dieu m'a donnée révèle ma position dans le cœur de Dieu. Dieu même, il me dit, je te donne des bonnes choses. Quelqu'un peut dire amen. Et si vous voyez les gens vous mépriser, c'est juste ça, ça révèle votre position dans leur cœur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, toute personne qui me rejette, qui me repousse, je viens de comprendre que j'ai perdu ma place dans ce cœur. Restaure ma place. J'aimerais retrouver ma place. Dès que tu retrouves ta place, je te dis que toutes les souffrances vont tomber. C'est pourquoi Dieu a posé la question à Adam, où es-tu? Vous pensez que Dieu ne voyait pas Adam après avoir consommé le fruit? Dieu le voyait. Mais Dieu voulait dire à Adam, la place que je t'ai donnée, par rapport à ça, je ne te vois plus. Tu es où? Il y a des gens à qui Dieu pose cette question. Où es-tu? Quand je t'ai créé, tu étais une personne qui avait l'éclat. Mais où est cet éclat? Il y a des gens ici qui voyaient des visions. Il y a des gens ici qui écoutaient la voix de Dieu. Il y a des gens ici qui priaient, qui guérissaient les gens. Mais aujourd'hui, ces choses ont perdu. Parce que tu as perdu ta place. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, restaure ma place. Seigneur, restaure ma place. On va prier et nous prions au nom de Jésus. Seigneur, restaure ma place. Merci, Seigneur. Pendant qu'on priait, Dieu m'a dit que je vais ramener plusieurs personnes au milieu de vous dans leur Éden. L'homme, après sa chute, il a été chassé du jardin d'Éden. Il y a des gens ici qui ont été chassés. C'est quoi le jardin d'Éden? C'est tout, c'est la position que Dieu t'avait donnée, une position de domination, une position de faveur, une position où tu avais tout gratuitement. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et aujourd'hui tu souffres, tu sens la chaleur de la souffrance parce que tout simplement tu as été gardé, chassé de l'Éden. Je ne sais pas ce qui s'était passé pour que tu sois dans cette situation. Mais tu vas juste demander à Dieu, Seigneur, ramène-moi dans l'Éden. L'Éden que tu avais préparé pour moi, que tu avais créé pour moi. Tout un chacun de nous, Dieu avait créé un Éden pour lui. Pour les autres, c'est un travail. Pour les uns, c'est peut-être le mariage ou bien un pays où quand tu entres là, c'est fini, la souffrance disparaît. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ramène-moi dans mon Éden. Parce que la souffrance que je connais, les difficultés, ce sont des signes indicateurs qui montrent que je ne suis pas sur la bonne place. Tu vas prier au nom de Jésus. Seigneur, oh Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Écoutez, pendant qu'on prie, Dieu m'a dit, il veut restaurer la position de plusieurs personnes ici. Mais cette semaine, soyez en prière, dormez par terre. Priez, ce n'est pas une petite prière. Regardez la souffrance que vous avez, c'est parce qu'il te manque juste une chaise. Quand tu l'appelles spirituellement, même physiquement comme ça, tu n'as plus rien. Quelqu'un peut dire amen. Dors par terre, réclame devant ton Créateur. Tu avais créé pour moi une position. Elle est où? Donne-moi mon trône. J'ai besoin de m'asseoir et de régner. Cette semaine, nous devons être en prière. Tu dois beaucoup prier. Regarde comment est-ce que tu n'as plus de valeur. Moi, j'avais atteint un niveau où j'avais pitié de moi-même. Quand j'ai regardé ma soeur, j'avais pitié d'elle. Mais l'unique chose qu'on avait, c'était la prière. On priait comme des fous. C'est tout ce qu'on pouvait faire. Mais dire aujourd'hui que si je pouvais croire que Dieu allait me bénir comme ça, malgré les promesses, ça allait être difficile de croire. Il y a de ces souffrances ou de ces difficultés où tu ne crois plus. Tu ne crois plus. Parce que tu ne passes pas des moments difficiles. Dieu veut nous faire sortir de cette situation. Dors par terre. Je ne sais pas quelle est la position que tu as perdue. Mais tu vas la réclamer. Sois sérieux dans la prière. Pendant toute cette semaine. Et vous allez voir que Dieu répondra à ces prières. Quelqu'un peut dire amen. Vous allez lever vos mains. Père très saint, je viens recommander tes enfants. Devant moi, il y a des gens qui ont perdu leur position. Devant moi, il y a des gens qui sont en train de perdre leur position. Devant moi, il y a des gens qui sont censés monter encore par rapport à la position. Seigneur, je recommande tes enfants, je les ramène à ta grâce. C'est toi qui nous as créés.
c'est toi qui nous as donné l'influence et la domination. Si nous sommes instables, c'est juste un signe qui nous montre que nous avons perdu la position spirituellement. On nous a chassés de notre trône. Mais nous voulons, Seigneur, pendant cette semaine, qu'un à un retrouve son trône. Pendant que nous serons en prière, Seigneur, que nous puissions avoir des témoignages. J'ai pris pour toutes les dames avec qui nous prions qui ne sont pas en ces lieux. Que l'onction de ce soir les touche là où elles sont. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai pris pour tous les frères avec qui nous prions mais qui sont absents. Seigneur Dieu de gloire, la position influence même nos entrées financières. La position influence même les gens qui nous côtoient. La position influence même notre qualité de vie. Seigneur, donne-nous la position que tu avais créée pour nous. Amen. Nous voulons que ta grâce tombe dans la vie de tout un chacun. Nous disons non à la souffrance. Nous disons non aux difficultés. Parce qu'il y a des gens qui vivent sans beaucoup de calculs. Seigneur, tu peux aussi nous faire grâce. Au nom de Jésus, cette semaine, je prie, je demande l'onction de prier sur tout un chacun. Révèle à tout le monde pourquoi il a perdu sa position. Pourquoi il est dans cette situation. Ouvre-nous les yeux. Nous ne pouvons pas combattre sans les informations venant de toi. Nous avons besoin de la révélation, Seigneur. Si Adam savait que le serpent incarnait le diable, il n'allait pas parler au serpent. Seigneur, c'est parce qu'il était ignorant qu'il est tombé. Dieu de gloire, montre-nous, ouvre-nous les yeux, qu'on soit capable de voir ce qui incarne le mal, ceux qui nous font du mal et la source de nos problèmes. Que cette semaine soit une semaine de combats, de prières et de victoires. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, et nous disons Amen.